Salut à toi et bienvenue sur la chaîne d'Investimo Performance, la chaîne de l'immobilier locatif à haut rendement. Je m'appelle Benjamin. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui concerne l'arbitrage du patrimoine. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. On en parle tout de suite après le jingle. Ok, je te l'ai dit, on va parler d'arbitrage de patrimoine. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est l'arbitrage de patrimoine? Qu'est-ce que ça veut dire arbitrer son patrimoine? Alors, peut-être que tu es au tout début de ta carrière d'investisseur immobilier et dans ce cas-là, ça va te servir pour dans quelques années ou dans quelques mois peut-être, si tu vas très vite. Pour l'investisseur qui est déjà un petit peu plus avancé, qui a peut-être investi il y a quelques années, qui a fait plusieurs opérations, il va peut-être se poser la question de l'arbitrage du patrimoine. Arbitrer son patrimoine, ça va être choisir, faire le tri, faire le choix de garder, de vendre des biens, de mettre en location, de revendre des biens, etc., etc. Choisir en fait comment tu vas décider de continuer à exploiter ton patrimoine dans l'immobilier. Je te parle de ce patrimoine et de l'arbitrage du patrimoine parce que c'est quelque chose dont on aborde assez peu en fait l'intérêt ou en tout cas les possibles intérêts, mais que je trouve vraiment important de comprendre pour pouvoir accélérer, pour pouvoir avancer dans l'immobilier. Réellement, je suis assez persuadé que des personnes qui auront arbitré intelligemment leur patrimoine à certains moments vont aller plus vite que des personnes qui auront gardé leur patrimoine tout le long, progressivement et qui auront continué à investir. Je ne veux pas dire qu'une façon est mieux qu'une autre, mais je pense que pour aller vite, loin et avoir des ambitions qui sont vraiment importantes, on va être obligé à un moment donné d'arbitrer le patrimoine. Alors, je vais te parler de, pour moi, les raisons qui peuvent pousser à arbitrer un patrimoine, les différents cas forcés ou choisis, réfléchis, et l'intérêt que ça peut avoir. Donc, le premier cas d'arbitrage d'un patrimoine, c'est un cas un peu dramatique pour moi, c'est le cas de la banqueroute, entre guillemets de la faillite ou de la galère. Alors, c'est plus un cas contraint qu'un cas choisi, délibéré. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver en galère pour payer la fin des travaux, un bien, vous avez des grosses dépenses à faire, pourquoi pas un contrôle fiscal, des problèmes au niveau du fisc, des dépenses au niveau personnel, une séparation, des gros frais à prévoir au niveau personnel. Vous n'allez plus pouvoir faire face. Qu'est-ce que vous faites? Vous vendez le bien. Donc ça, c'est une forme d'arbitrage du patrimoine. C'est clairement pas ce que je vous souhaite. J'espère que vous avez anticipé, que vous avez réfléchi à votre stratégie à l'avance, mis de l'argent de côté, etc., etc. Mais ça pourrait arriver. Donc généralement, c'est une situation où on n'est pas en position de force parce qu'on est contraint de vendre plutôt rapidement. On va avoir tendance à brader un petit peu le prix, à vendre un peu vite, essayer de trouver un acheteur fiable pour pouvoir dégager de l'argent, du cash et se désendetter. Donc ça, c'est un premier cas. Je vais vous parler d'un deuxième cas qui peut paraître un peu bizarre, mais c'est ce qui m'est arrivé et donc du coup, je voudrais en aborder ce point. C'est le mauvais feeling avec un bien. Alors tu vas te dire, avec un bien immobilier, on ne parle pas forcément de feeling, on parle de chiffres, etc. Moi, je vais te parler du fait que avec un bien, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait que des merdes, que des problèmes. Désolé de parler comme ça, je parle franchement. J'avais que des problèmes, j'en avais marre. Je commençais à m'énerver avec aussi la copropriété qui était un peu pénible. En fait, tout un tas de facteurs qui cumulés les uns aux autres faisaient que, en gros, j'avais 80% de mes emmerdements qui venaient de ce bien. Et si tu connais la loi de Pareto, on parle de 80-20. Donc j'avais 20% de mes investissements qui me généraient 80% de mes revenus et qui m'embêtaient pas du tout. Ou alors 80% de mes investissements qui me généraient 20% de problèmes et ces 20% qui me généraient beaucoup de problèmes. Bon, plutôt que de m'acharner, j'ai essayé de réfléchir à plein de choses, je l'ai vendu ce bien. Je l'ai vendu parce que j'en avais marre, ça commençait à me peser et du coup, pour avoir plus de tranquillité, j'ai souhaité le solder. Donc ça, c'est un deuxième cas. Ça peut te paraître étrange, mais vraiment, c'est ce que j'ai déjà ressenti pour un bien, donc je voulais te le partager. Le troisième cas ou la troisième condition pour laquelle tu pourrais vouloir revendre un bien immobilier, c'est pour pouvoir dégager une plus-value importante. Si par exemple tu as acheté un bien immobilier, que tu as fait une superbe affaire, tu l'as bien rénové, tu génères une plus-value, tu revends ton bien avec par exemple 40, 50, 100 000 euros de plus-value,
au bout de quelques années ou très rapidement, peut-être directement après rénovation ou au bout de plus longtemps, parce que les prix ont augmenté, tu pourrais te dire, est-ce que j'ai pas intérêt à prendre ma plus-value? Ou on parle d'un investissement locatif, mais ça peut être aussi dans le cas d'une résidence principale. Est-ce que j'ai pas intérêt à prendre maintenant, aujourd'hui, ma plus-value, plutôt que d'attendre encore que peut-être que ça monte, mais peut-être que ça pourrait baisser. Ou alors, je vais continuer à prendre des loyers, mais si on calcule le nombre de loyers qu'il faut pour atteindre la plus-value qu'on va encaisser en une fois directement, eh bien, il faudrait peut-être 7, 8, 10 ans, sans travaux, sans charges exceptionnelles, etc. Donc là aussi, on peut se poser la question des fois de est-ce qu'il ne vaut pas mieux vendre? On prend directement l'argent plutôt que d'attendre avec du cash flow hypothétique dans les prochaines années que ça rentre dans la poche. Ça, c'est la théorie un petit peu des personnes qui font de l'achat-revente ou du marchand de biens. C'est-à-dire qu'on préfère prendre de l'argent vite, maintenant, sûr, plutôt que potentiellement plus tard avec une spéculation éventuelle et des loyers. Ça peut s'entendre, je dis pas que l'un est bien, que l'autre est mal, ou un qui est mieux que l'autre. Je dis simplement qu'il y a différentes stratégies et qu'il faut un petit peu s'adapter, être capable d'être flexible ou agile, on a tendance à dire désormais. Donc le fait de prendre une plus-value, ça peut être quelque chose de pertinent pour toi. L'autre cas qui peut être intéressant, et en fait ça va être dans le cas où tu as notamment besoin d'argent, de cash, que tu as remboursé ou plutôt que ton locataire a remboursé pendant plusieurs années du capital. C'est-à-dire que tu avais acheté par exemple, et puis ça a été mon cas, j'avais acheté un bien un peu plus de 250, je l'ai revendu quelques années plus tard, il restait moins de 200 000 à payer, donc 250 000 achetés, moins de 200 000 à payer. Je l'ai revendu avec une petite plus-value, mais ce n'était pas dingue, donc j'ai pris la plus-value, mais surtout j'ai pu prendre le capital restant dû, c'est-à-dire ces 50, ce delta de 50 qui est arrivé directement dans ma poche. Celui-là, il est sans plus-value parce que vous ne faites pas une plus-value sur ce capital restant dû. Et avec ces 50, vous pouvez réemprunter. Et l'idée, elle est là. C'est aussi dans les cas, et ça va avec, c'est dans le cas où vous êtes un petit peu bloqué. Alors, je dis toujours qu'il ne faut pas dire qu'on est bloqué parce que ça a tendance à encore plus nous limiter, mais dans les cas où vous êtes bloqué par la banque, où vous avez un endettement qui est important, vous avez un encours bancaire qui est important, que ce soit pour la caution, que ce soit pour la banque, et que vous avez déjà essayé de trouver pas mal de solutions, optimiser les rentabilités, etc., vous pouvez vous dire, je vais vendre un bien, comme ça je baisse mon encours, je baisse mon endettement, je récupère du capital, du cash, ça me met en sécurité et je peux trouver des nouveaux projets plus rentables. Donc ça, c'est quelque chose qui est totalement compréhensible, qui peut totalement s'expliquer et se justifier auprès d'un banquier dans une stratégie de développement et d'accélération, pourquoi pas, dans l'immobilier. Le dernier cas et la dernière situation dans laquelle on va pouvoir arbitrer le patrimoine, c'est potentiellement une situation d'ordre fiscal. Alors, je préfère te mettre un petit disclaimer, une petite attention. Si tu vends un bien uniquement dans un but fiscal, s'il n'y a pas d'autre but que le but fiscal, attention, il y a des risques d'abus de droit au terme fiscal ou de mini-abus de droit quand ton unique objet ou objectif dans une opération, c'est d'échapper au fisc. Mais si tu veux, par exemple, tu te rends compte qu'il y a un objectif à la fois qui va te faire gagner d'un point de vue fiscal et aussi au niveau du patrimoine, ça peut t'améliorer, ça peut t'aider parce que tu vas pouvoir modifier un petit peu ton patrimoine, le réorganiser différemment, ça peut être au moment d'une succession avec des enfants, de la transmission, etc. Enfin, il y a plein de situations qui peuvent justifier de vendre des biens, d'arbitrer le patrimoine. Ça peut être complètement pertinent de trouver un intérêt également fiscal. Et je peux te prendre un exemple. Par exemple, si tu avais un bien immobilier, tu as passé de l'amortissement dans le cadre d'un meublé ou un bien nu sur lequel tu as fait du déficit foncier, tu es arrivé au bout de ton déficit foncier, tu as exploité le bien encore, là tu te retrouves un petit peu avec ce bien-là qui a déjà été bien remboursé, voire totalement remboursé, eh bien tu pourrais te dire je le vends et je passe à autre chose avec l'argent que je dégage. Et c'est totalement OK avec ça. C'est totalement OK avec ça. Donc ça, c'est plusieurs cas de figure de l'intérêt d'arbitrer le patrimoine qu'on pourrait trouver. Les objectifs, je te les ai plus ou moins donnés. Le numéro 1, ça va être peut-être de modifier ta fiscalité. Le numéro 2, ça va être de te désendetter, de baisser ton encours et de dégager du cash. Et tout ça, ça va convenir mieux pour
potentiellement réinvestir ou faire ce que tu veux avec cet argent. Peu importe, encore une fois, je ne détiens pas la vérité. Moi, ce que je fais, c'est que je réinvestis actuellement. Donc, cet argent que je dégage, on le réinvestit dans de nouveaux projets. Et ça te permet de faire grossir un petit peu ta boule de neige et un petit peu plus de patrimoine, un petit peu plus, et au fur et à mesure de grandir, de grossir et de t'enrichir progressivement grâce à l'immobilier. Si je te donne un petit exemple, j'ai fait une revente il n'y a pas très longtemps pour plusieurs raisons. La première raison, c'était que je souhaitais changer de lieu d'investissement. Donc, j'ai vendu un bien qui était dans un secteur d'investissement parce que je déplace mes investissements dans un autre secteur. Première raison. La deuxième raison, elle était que j'avais du capital restant dû qui avait baissé. Donc, j'avais en fait, c'est le cas de cet appartement que j'avais acheté quelque chose comme 250. Il me restait moins de 200 à payer. J'ai vendu cet appartement. J'ai eu quelque chose comme 60 000 euros de cash disponible sur mon compte. Donc ça, c'était le numéro 2, de sortir 60 000 euros sur mon compte. En même temps que j'ai sorti 60 000 euros sur mon compte, j'ai remboursé le crédit qui me restait, donc j'ai baissé mon encours bancaire et donc j'ai également baissé mon taux d'endettement. Je commençais à être avec un taux d'endettement et un encours bancaire important dans une banque. Le réduisant, j'ai pu réemprunter sur d'autres projets immobiliers. Et imaginez, on a déjà parlé dans des précédentes vidéos de l'importance ou de la possibilité qu'on a en France d'emprunter sur des longues durées pour de l'immobilier en mettant peu de cash, mais au bout d'un moment, peut-être que vous allez être obligé de mettre de l'apport. Et si vous faites 1, 2, 3, 4 opérations, vous n'aurez plus d'apport. Et bien là, c'était un peu mon cas, j'avais pas mis d'apport au début, ensuite j'ai dû en mettre un petit peu, et au bout d'un moment, j'avais plus assez d'apport pour pouvoir être à la fois en sécurité et réemprunter. Donc, l'argent que j'ai pu dégager grâce à cette plus-value, ce capital restant dû, je l'ai pris, et imaginez que vous avez 60 000 euros, si vous empruntez 6 fois 100 000, en mettant 10 000 euros d'apport à chaque fois, 10% à peu près les frais de notaire, eh bien vous avez réemprunté 600 000. J'avais 200 000 euros d'emprunt, là je peux remprunter beaucoup plus, potentiellement. C'est pas ce que j'ai fait exactement, mais globalement c'est l'idée. Donc voilà un petit peu les mécanismes qu'on peut imaginer, avoir envie de faire lorsqu'on fait de l'arbitrage du patrimoine. La dernière raison, elle était également d'intérêt aussi fiscal parce que j'arrivais au bout des amortissements, j'allais finalement payer des impôts, les locataires s'en allaient, enfin tout concordait bien, j'ai vendu le bien à ce moment-là et c'était réglé. Voilà, on a fait une vidéo sur l'arbitrage du patrimoine, c'est un petit peu étonnant de parler de ça. Encore une fois, je pense si tu es débutant, tu vas te dire mais qu'est-ce que c'est, je comprends pas bien. Tu verras, quand ça t'arrivera, tu vas comprendre et reviens voir cette vidéo, j'espère que ça t'aidera. Pour les investisseurs un petit peu plus avancés, un peu plus chevronnés, j'espère que vous comprenez maintenant les possibilités, les cas qui peuvent vous amener à faire de l'investissement et de l'arbitrage dans vos investissements patrimoniaux et que ça pourra vous aider pour améliorer votre situation actuelle ou future. Je te souhaite une très bonne fin de journée. Pense à t'abonner, à mettre un commentaire dans la vidéo si tu as aimé, si tu as des questions. On lit tous vos commentaires. Abonnez-vous, activez les notifications. On publie des nouvelles vidéos très fréquemment et on parle d'immobilier locatif à haut rendement, ce qu'on fait au quotidien avec Tim. À très bientôt. Ciao sur Investimo Performance.